Alors, on nous demande, on va faire de la lecture graphique, d'accord? Donc c'est cette feuille-là, feuille 2, qui compte 3 feuilles, introduction à la notion de fonction, qui sont en fait des révisions du collège, ni plus ni moins. Il n'y a pas de choses particulièrement difficiles, d'accord? Alors, en fait, ici, on nous demande de faire de la lecture graphique, c'est-à-dire trouver des images et des antécédents par lecture graphique. Alors, nous avons une courbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la fonction f est définie dans l'intervalle 0,7. Ça, c'est le domaine de définition de la fonction. D'accord? En vocabulaire fonction, c'est le domaine de définition de la fonction, c'est l'intervalle 0,7. Je vous ai fait un cours et je vous ai mis une feuille sur Pronote pour vous faire rappeler la notion d'intervalle que vous avez vue en seconde. Donc, c'est-à-dire que c'est tous les nombres, 0,7 inclus, crochet, fermé. Donc, tous les nombres 0,7 inclus. Ça veut dire que le temps varie entre 0 et 7 heures. Puisque, en abscisse, on mesure le temps. En heures. Et en ordonnée, le taux d'alcoolémie. En grammes par litre. Et donc, on voit que ça monte et puis ça descend. Bon, donc la fonction est croissante entre 0 et 2, mais ça, on va le voir après. Et à partir de t égale 2 heures, elle décroît pour arriver à 0. Alors, est-ce que c'est normal qu'elle commence à l'origine par rapport à ce qu'on étudie? Moi, je dirais oui, puisque à t égale 0, le sujet étudié n'a pas bu, donc il a un taux d'alcoolémie qui est égal à 0, donc elle passe par l'origine. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la fonction étudie la variation du taux d'alcoolémie en fonction du temps. La variable, ça va être le temps, exprimé en heures, et la fonction va nous donner la valeur du taux d'alcoolémie. Alors, donner l'image de 1. Alors, pour faire ça graphiquement, on vient en 1, on remonte sur la courbe, et le jour de l'examen, on laisse bien apparent ces traits de construction, et on est là, sur la courbe, ici, à ce niveau-là, et on va lire son ordonnée. D'accord? Car nous savons que les images se lisent sur l'axe des ordonnées. Se lisent sur l'axe des ordonnées. Alors, graphiquement, je vais écrire où? Je peux écrire là. Donc, l'image, je peux écrire là-bas, je peux écrire là. Je peux écrire, donc, on va écrire là. 1. L'image de 1, alors je lis que graphiquement sur l'axe des ordonnées, est 0,4. Donc ça veut dire qu'au bout d'une heure, le patient étudié aura un taux d'alcoolémie de 0,4 grammes par litre. Donc ça c'est fait. Dans ce cas que représente le chiffre 1, eh ben, le chiffre 1 c'est 1 heure, puisque on a dit qu'on étudie la variation du taux d'alcoolémie en fonction du temps. Que représente l'image de 1? Ben, l'image de 1, ça représente le taux d'alcoolémie au bout d'une heure. L'image de 1 représente le taux d'alcoolémie au bout d'une heure. D'accord? Alors ensuite, donner l'image de 3. Alors l'image de 3, 0, 1, 2, 3. Je viens là. D'accord? On voit pas. Ah oui, parce que du noir sur un... Attendez, je sais, mais le problème c'est que c'est dur à voir.
Mais pareil, je fais des traits de construction. On va mieux en rouge, je sais pas. On va décaler là, peut-être. Bon, en fait, il faut être sur le trait, mais pour que vous voyez bien les traits, en fait, il faut être sur le trait là. Hein, mais bon, je décale exprès, mais il faut bien. 3 est là. Hein. Ici, c'est 1. D'accord? Et donc là, j'arrive ici, à ce niveau-là. Et là, je vais lire en ordonnée l'image de 3 et je lis l'image de 3 et de 0,6. D'accord? Traduire ce résultat par un langage courant, ben, ça veut dire qu'au bout, donc 4, alors attends, l'image. Alors là, il n'y a pas besoin de justification, mais il faut quand même dire, faire des phrases quand même pour dire ce qu'on fait. L'image est de 3 et 0,6. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 heures, au bout de 3 heures, le taux d'alcoolémie sera de 0,6 g par litre. D'accord? Voilà. Tout simplement. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que nous demande? Compléter le tableau suivant. Bon, le tableau suivant, on ne va pas trop le compléter. On l'a déjà complété en cours. C'est pas la peine de, je dirais, voilà. On avance. Alors, j'avance aussi. Alors, est-ce qu'elle est bien la courbe? Non, on ne la voit pas. Je monte. Je la remonte. Alors. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On va recentrer. On va essayer de recentrer. Voilà. Donc, on a une courbe comme celle-ci. Et là, on va apprendre aussi à faire de la lecture graphique, mais surtout aussi à la fin, essayer de faire un tableau de variation. Voilà. C'est important. Le tableau de variation, il y en a un au CCF. Donc, on essaye d'être attentif à cette histoire. Alors, que dire de plus? Déjà, regardons ce qu'on étudie. Hein. Qu'est-ce qu'on étudie d'abord? Le résultat R d'une entreprise dépend du nombre d'articles vendus. Cette dépendance s'exprime sur le graphique ci-dessus. Alors, ici, nous vendons des quantités d'articles. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ce qui paraît logique, il n'y a pas de nombre négatif. On ne peut pas vendre une quantité d'articles négatifs. Par contre, on peut faire une recette négative, on peut faire un déficit. D'accord? Ça peut arriver, malheureusement, si on ne vend pas assez d'articles. Vous voyez que, donc, c'est pas très dur d'avoir tout. On va relever un peu. On va faire peut-être moins. Moins. Ça, on a tout. Voilà, j'ai tout ce que je veux là. Parfait. D'accord? Donc voilà. Donc j'ai un. Donc ici c'est quantité d'articles vendus. Et là, ça va être recette. Donc ma fonction dans ce cas-là, elle étudie la recette en fonction de la quantité d'articles vendus. Déterminer graphiquement la valeur du résultat R pour 10 articles vendus. Alors 10 c'est là. Je viens ici. Et là, je lis, j'ai moins 6000. Donc ça veut dire que pour R,
égale 10, c'est-à-dire pour 10 articles vendus, c'est parce que la quantité est en unité, on réalise un déficit de moins 6 000 euros. Un déficit de moins 6 000 euros. D'accord? On réalise un déficit de moins 6 000 euros. Alors, je sais que c'est peut-être pas clair ce que je note dans la vidéo, mais je ne peux pas zoomer sur la courbe. Et voilà. Donc, un déficit de 6 000 euros. OK? Ensuite, déterminer graphiquement la valeur du résultat pour 35 articles vendus. Alors, 35, c'est là. Je monte. Et j'obtiens là. Donc, moi, je dirais que ça ferait à peu près 6200 si je... Parce que bon, le graphique n'est pas très précis. Mais bon, normalement, bon, si j'ai un graphique plus précis, je pourrais être plus précis. Là, je dirais, à vue de nez, en mesurant, en faisant un rapport de proportionnalité, là, j'ai 2000. Là, je vais avoir 1 pour 5, à peu près. Donc là, ça va faire à peu près 6400. D'accord? Donc, pour... D'accord? Et donc là, pour R égale 35, j'aurai c'est-à-dire pas pour R, mais pour une quantité de 35, j'aurai un bénéfice de 6 400 euros. D'accord? Voilà. Qui correspond à une recette de 35, en Q, pardon, une quantité de 35 objets vendus. D'accord? Alors, voilà. Ensuite, au vu des sites des résultats précédents, dire s'il s'agit d'un déficit ou d'un bénéfice. Bah, c'est un bénéfice puisque la recette est positive. Dire pour quel nombre d'articles vendus le bénéfice est maximal. Alors, le bénéfice est maximal, où ça? Ici. Et il vaut à peu près 40, d'accord? Le bénéfice est maximal ici. Et il est atteint pour une quantité R égale 40. D'accord? Bénéfice maximal. Alors maintenant, je vais éteindre et puis on va faire le tableau de variation. On va rallumer. Voilà. On va rapprocher. On va s'éloigner. On va redimensionner. Voilà. Comme ça, on n'est pas embêté. On est toujours embêté par la lumière. C'est la quête. Je n'aurais pas besoin d'avoir. Hop, hop. Et hop. Faut bien voir. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, un tableau de variation, déjà, voilà, bon, ouais, je ferai ça dans une prochaine vidéo.